Bonjour Roger Guenry. Bonjour. Vous êtes président de l'École d'économie de Paris, vous êtes titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale au Collège de France et je vous reçois aujourd'hui pour apporter des éléments de réponse à la question suivante. Planète, l'aime-t-on encore? C'est sur ce sujet que vous avez été invité à plancher dans le cadre de tout un programme 2014, le cycle de conférences des acteurs de l'économie La Tribune, donc Xerfi Canal et partenaires. Alors d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne viennent d'accepter de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% en 2030 par rapport à 2020. Est-ce qu'il faut y voir une lueur d'espoir alors que habituellement les tentatives de coopération internationale en la matière, je pense au dernier sommet, se soldent par des échecs? Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. Alors, l'objectif de réduction des émissions, c'est 40% en 2030 par rapport à 1990, alors que c'était 20% en 2020 par rapport à 1990. Donc, il y a un progrès incontestable. Le fait que les Européens soient mis d'accord est une bonne nouvelle. Il faut quand même regarder un petit peu plus près l'accord pour se prononcer. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments d'usine à gaz, comme souvent dans ces accords préliminaires? Il faut voir, mais maintenant, moi, je m'en réjouis et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la négociation climatique qui prendra place l'année prochaine à Paris. Si l'on prend le cas de la France, maintenant, on voit que les projets de fiscalité verte se soldent systématiquement par des reculades du gouvernement. Je pense à la taxe carbone, à l'écotaxe. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de ce côté-là? En ce qui concerne la taxe carbone, qui personnellement me tenait à cœur parce que j'ai été membre de la commission Rocard qui a réfléchi à la taxe carbone, j'ai été président du groupe 6 du Grenelle de l'environnement qui avait préconisé quelque chose qui ne s'appelait pas la taxe carbone mais qui est devenu la taxe carbone. Oui, les noms ont changé régulièrement. Oui, la contribution climat-énergie. Voilà. Alors pourquoi elle s'appelait comme ça? Oui. C'était pour mettre d'accord les écologistes anti-nucléaires et les écologistes pro-nucléaires. C'était une source de compromis. Alors, en ce qui concerne la taxe carbone, dont je regrette qu'elle n'ait pas été mise en application, il ne s'agit pas d'un recul du gouvernement. Je ne défends pas le gouvernement, mais il s'agit d'une décision du Conseil constitutionnel, et d'une décision du Conseil constitutionnel assez étrange, pour ne pas dire plus. Enfin, à mon sens, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Pour l'écotaxe, c'est une autre affaire. D'abord, l'écotaxe, c'est pas essentiellement c'est une mesure environnementale, c'est une taxe environnementale, c'est pas essentiellement une mesure de politique climatique, hein. Il s'agissait de faire contribuer les poids lourds aux dépenses entraînées sur le réseau routier. Vieille idée. Mais sur le symbole, on voit que tous ces projets de taxes n'aboutissent pas. Comment est-ce que vous l'expliquez? Dans le premier cas, je crois qu'il aurait abouti sans l'avis du Conseil constitutionnel. Dans le second cas, il y a eu effectivement une forte résistance des agents économiques concernés, hein, en particulier des transporteurs routiers, comme vous le savez, particulièrement dans ce qu'ils se trouvaient du côté de la Bretagne. Il est incontestable que cette taxe avait des incidences sur la profitabilité de leur activité. Alors justement, ces acteurs économiques, à quelle échéance est-ce qu'on peut imaginer qu'ils coopéreront à la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que c'est quand il y aura une prise de conscience généralisée des consommateurs qui les priveront un peu de débouchés, voire même pour faire preuve d'un petit peu de cynisme, quand ces consommateurs commenceront à disparaître à cause du réchauffement climatique? Oui, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est pas le scénario le plus probable. Mais par ailleurs, il n'est quand même pas très probable que les gens prendront des dispositions qui d'acheter des produits qui correspondraient à une taxe carbone, à une taxe de montant infini, qui les dissuaderait d'acheter complètement les biens, alors qu'ils refusent des taxes de montant fini. Non, ce que je pense que la prise de conscience, ça voudra dire, la prise de conscience citoyenne que j'espère, ça voudra dire une pression sur les gouvernements par les citoyens pour leur faire prendre des mesures, comme une taxe carbone par exemple, comme une fiscalité carbone, qui vont dans le bon sens. Est-ce que finalement, on pourrait mettre de côté toutes ces stratégies de lutte contre le réchauffement climatique au motif que la technologie va riposter aux dégâts qu'elle provoque elle-même? Je prends l'exemple très simple de la voiture. Une voiture, pour le même rendement, pour le même kilométrage, elle consomme nettement moins d'essence qu'auparavant. Non, il est bien évident que pour répondre aux problèmes auxquels on est confronté, il faut mettre en place une croissance sobre en carbone. Et ça, c'est une nécessité.
Et cette croissance en carbone, elle passe évidemment par toute une série d'innovations technologiques. Alors, innovations technologiques, soit dans la production d'énergie non carbonée, qui implique les énergies renouvelables. C'est la fameuse croissance verte. C'est la fameuse croissance verte, soit une diminution, un accroissement de l'efficacité énergétique, toutes choses égales par ailleurs, qui permettrait de diminuer également les émissions carbonées grâce à une consommation beaucoup plus économe d'énergie. Dans ce cas, là, on se tourne aussi vers l'innovation technologique. Il y a beaucoup d'innovations technologiques éventuelles. Dans le domaine de l'automobile, vous en avez parlé, mais il y en a aussi dans le domaine de l'habitation, de l'habitat. Et on va y venir inéluctablement, selon vous? Ça fait partie le chemin sur lequel on est engagé, sur lequel on va s'engager, je l'espère, nous conduit à évidemment explorer toutes les niches que vous indiquez. Il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, Roger Guenry, je vous remercie d'être venu donner les grandes lignes de votre intervention à la conférence Tout un programme, votre intervention qui s'intitule Planète, l'aime-t-on encore? Merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci.